L'enregistrement de la vidéo a été bien nickel, merci. Ok, mettez-nous maintenant le PowerPoint. Ok, une fois de plus, bonsoir à vous. Donc, nous sommes là ce soir pour parler des opportunités de travail et d'études en Pologne. Nous sommes bel et bien pour cette étude à l'étranger. Nous avons ce soir la présence effective de M. Younassi, qui est résident en Pologne. Et je suis moi-même, M. Latnasis Campbell Sagbo, membre de la structure pour citer d'études à l'étranger. Et si nous sommes réunis en ce soir, c'est pour parler de la destination Pologne, tant pour la procédure de tant pour la procédure d'études à l'étranger, tant pour la procédure de visa de travail. Il faut dire que notre réunion de ce soir n'est pas une réunion pour les bourses d'études en Pologne. Nous sommes là pour parler d'admission, donc de procédures privées pour ceux qui veulent financer les études en Pologne, en alternative aux procédures Campus France, Parcoursup qui ne pourraient pas peut-être réussir. En deuxième lieu, nous parlerons de, comme on appelle même, en deuxième lieu, nous parlerons des opportunités concernant le travail en Pologne. Ok, merci beaucoup. Nous, c'est possibilité d'études à l'étranger et aujourd'hui, nous parlons de contrat de travail Pologne. Je suis bel et bien M. Latnasis Campbell Sagbo, membre de la structure possibilité d'études à l'étranger. Je me ferai l'effort de vous présenter le contrat de travail Pologne, les avantages et toutes les informations nécessaires autour. À la suite, nous aurons M. Yu qui répondra à toutes vos questions, étant donné qu'il est résident en Pologne. Donc, Monsieur Abraham, vous pouvez passer sur la seconde page. Vous pouvez un peu agrandir les écritures, s'il vous plaît. Comme ça va? Ok. Oui, oui, ça va, ça va. En introduction, il est dit que la Pologne est un pays de l'Europe centrale avec une histoire riche et complexe, situé entre l'Allemagne de l'Ouest, la République tchèque et la Slovaquie au sud, l'Ukraine et la Biélorussie à l'est et la Lituanie et la Russie au nord. La Pologne occupe une position géographique stratégique dans l'Europe. Donc la capitale de la Pologne est bel et bien Varsovie. Donc en ce soir, nous parlons de la Pologne. La Pologne qui est un pays membre de l'Union européenne. La Pologne fait partie de l'Union européenne. La Pologne a elle-même sa monnaie, mais l'euro aussi est utilisé en Pologne. En Pologne, vous pouvez parler soit l'anglais ou parler le polonais, qui est la langue polonaise. En Pologne, la Pologne fait partie de l'espace Schengen. C'est quoi l'espace Schengen? L'espace Schengen, c'est un espace dans lequel, quand vous êtes, vous pouvez voyager dans plusieurs pays. Nous avons plusieurs pays qui sont dans cet espace-là. Donc, il y a une libre circulation des biens et des personnes. Nous avons la France, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne dont nous parlons et bien d'autres pays qui font partie de l'espace Schengen. Donc, avec votre visa de travail en Pologne ou votre visa d'étudiant en Pologne, vous pourrez voyager dans toute l'Europe et dans toute l'Europe euh, concernant les pays qui font partie de l'espace Schengen sans avoir besoin d'un visa au préalable parce que vous aurez le visa de la Pologne qui est un pays membre de l'Union européenne et un pays de l'espace Schengen. Ok, vous pouvez passer. Nous parlons en ce soir alors de contrat de travail disponible pour la Pologne. Pour le contrat de travail, nous allons prédéfinir en plusieurs offres. Nous avons l'offre que nous avons nommée l'offre standard. Donc, cette offre standard-là, vous avez la lettre de contrat de travail, vous avez le permis de travail. Donc, si vous voulez seulement le contrat de travail et le permis de travail, le coût total est de 790 000 francs. Et les modalités de paiement sont, vous faites d'abord un premier versement qui est à 330 000 francs, soit environ 500 euros au dépôt des dossiers. Et cette somme que vous versez est remboursable au cas échéant. C'est-à-dire que si au cas où on n'arrive pas à trouver un contrat de travail pour vous,
votre argent vous est restitué totalement. Mais nous, pour ce d'études à l'étranger, nous donnons une garantie et nous vous garantissons qu'avec nous, c'est la fiabilité. Vous aurez votre contrat de travail pour votre procédure. Mais néanmoins, nous disons au cas où ça arriverait, chose qui n'arriverait pas parce que nous avons des collaborateurs très fiables avec qui nous travaillons depuis des années pour les contrats de travail. Ensuite, lorsque votre contrat de travail sort, vous versez la seconde partie de l'argent restant qui sera de 460 000 francs CFA. Ce qu'il faut dire, pour le visa de travail polonais, il n'est pas possible de prendre les fichiers PDF pour faire son visa. Il faut les fichiers physiques signés et cachetés par les autorités polonaises pour pouvoir faire le visa. Donc, il doit avoir un envoi par DHL. Quand vous faites votre procédure, on a vos documents de contrat de travail et de permis de travail, on doit les faire parvenir par DHL dans votre pays. Les frais d'envoi de DHL de vos documents de la Pologne à vos pays sont à vos charges. Ce n'est pas compris dans l'offre. Donc, quand vous déposez votre dossier, vous payez les frais, nous soumettons votre dossier. Et quand dans le contrat de travail, on vous fait parvenir les contrats et tout en fichier PDF. C'est lorsque vous versez la totalité de l'argent que nous faisons l'envoi par DHL. Il vous faut les documents physiques originaux pour pouvoir aller faire ce qu'on appelle, comme on appelle même, la demande de visa de travail. Sans ça, vous ne pourrez pas faire. Monsieur Zachary, nous aurons une séance questions-réponses. Si vous avez question-réponse. Si vous avez une question, vous pouvez la garder. Lorsque nous serons à la séance question-réponse, vous la posez. Est-ce que ça va? Ok, merci. Vous pouvez passer sur le second offre, qui est l'offre Standard Plus. Ok, nous avons le second offre, qui est l'offre Standard Plus. Dans l'offre Standard Plus, quand vous prenez cette offre-là, vous avez droit à une lettre de contrat de travail. Vous avez un permis de travail, vous avez une prise en charge pour le rendez-vous en ligne, le visa, vous avez un accueil à l'aéroport lorsque vous arrivez en Pologne, vous avez une installation et l'installation et l'accompagnement qui vous est donné par la structure pour citer d'études à l'étranger au travers de son point focal qui est M. Yunakis, résident en Pologne. Vous avez l'application pour la carte de séjour en Pologne et vous avez l'assistance aussi pour l'ouverture de compte bancaire en étant en Pologne. Et le coût de l'offre est de 1 120 000 francs. Les modalités de paiement, vous payez d'abord 330 000 francs pour l'ouverture de dossier à l'idée de vous obtenir un contrat de travail. Quand cela est fait, avant de vous faire parvenir la seconde partie, vous versez, M. Abraham, est-ce que vous pouvez fermer le micro de M. Adama? Ok, donc vous faites d'abord un premier versement qui est 330 000 francs CFA, l'ouverture des dossiers. Et quand nous avons le contrat de travail et le permis de travail, on vous fait parvenir les dossiers par fichier PDF. Vous versez 370 000 francs, on vous envoie les dossiers par DHL. Quand vous les recevez, on vous assure pour le visa. Quand le visa sort, vous donnez le reste d'argent qui est de 420 000 francs CFA. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le visa de travail Pologne, il y a l'ambassade, il n'y a pas l'ambassade de Pologne dans tous les pays. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'ambassade de Pologne. Donc la procédure de visa se fait au Sénégal. Donc pour ceux qui veulent, qui doivent se déplacer pour aller au Sénégal, nous avons mis en place un dernier offre que nous avons appelé l'offre Standard Plus Plus. Dans cette offre-là, nous prenons en charge l'hébergement durant 2 semaines, parce qu'il faut attendre jusqu'à 2 semaines pour avoir le résultat de son visa au Sénégal pour sa procédure. Est-ce que vous pouvez venir sur le dernier offre? Donc, le dernier offre, nous avons l'offre Standard Plus Plus. Donc, l'offre Standard Plus Plus est le même offre que l'offre Standard Plus, sauf que ici, nous avons l'assistance et l'hébergement au Sénégal. C'est-à-dire que si vous devez vous rendre au Sénégal et que vous n'avez pas quelqu'un pour vous accompagner, pour vous assister, quelqu'un chez qui dormir, loger, nous pouvons vous trouver un logement et aussi la nourriture durant 2 semaines. Et nous avons mis tout ça là dans l'offre
qui fait au total 1 320 000 francs CFA. Donc, voici ainsi expliquer la procédure de Pologne. Maintenant, vous pouvez, quelle est la dernière page de notre PDF, de notre slide, je pense pour moi. Donc, déjà, nous vous disons merci de nous avoir écoutés, nous, en tant que professeurs d'études à l'étranger. Merci déjà pour la confiance que vous faites en notre structure. Nous sommes là ce soir pour parler des opportunités de travail en Pologne. Donc, voici un peu présenter le contrat de travail Pologne. Nous allons prendre en même temps les questions et à la suite parler des procédures d'études Pologne. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro, poser les questions. Nous avons M. Yuyu qui est là, il pourra répondre à vos questions. Donc, M. Zachary, je pense que vous aviez déjà levé votre main au préalable. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et puis poser votre question. Monsieur Zachary, Monsieur Zacharia, vous avez une question. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des questions à poser? Nous avons Monsieur Yuyu depuis la Pologne qui est présent ce soir pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous avez des questions concernant la procédure du travail en Pologne? Allô? On n'entend pas, hein. On sent qu'il est en train de parler, mais là, on n'entend pas, en fait. Allô? Est-ce que vous avez des questions concernant la procédure de contrat de travail en Pologne? Monsieur Zacharia, Oui. votre micro est fermé, on dirait, donc on ne vous entend pas. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Monsieur Zacharia, Apparemment, il y a eu un problème, je ne sais pas. ok, monsieur Abraham Akossi, vous pouvez nous afficher la liste de personnes qui ont levé la main par ordre pour qu'on puisse poser les questions. À présent, il n'y a pas de personne qui a levé la main. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant la procédure de travail Pologne? Ou bien vous n'avez pas de questions, vous avez tout compris. On va passer à la procédure d'étude Pologne. Ok, Il y monsieur a une personne Judas, qui a levé la main. vous Judas pouvez ouvrir Zan. votre micro et poser votre question. Monsieur Judas, votre micro est fermé, on ne vous entend pas. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Ah oui, vous allez bien? nous allons bien et vous? Merci. Oui, ça va également. Désolé, hein, c'est moi qui vous avais écrit concernant comme ça, si ça a commencé ou pas. J'étais un peu sorti là, je viens de rentrer. Donc, je vois que je suis en retard. Ok, pas de problème. Mais est-ce que vous avez des questions, des incompréhensions concernant la procédure Oui, de oui, j'ai des Pologne questions. à poser? Parce que nous avons notre résident en Pologne qui est là, il pourra vous répondre. Donc, vous pouvez poser votre question. D'accord. Ce que j'aimerais savoir est que, d'abord, si par exemple, je décide de commencer les procédures aujourd'hui, ça peut prendre combien de temps? Pour le, pour Monsieur, les, pour le travail ou pour les études? D'abord pour le travail. D'abord. D'accord. Pour le permis de travail, ça veut dire le temps maximum pour que le permis de travail soit disponible, c'est de 3 à 4 mois. Bon, environ, nous disons 4 mois, mais ça peut sortir avant ça. C'est-à-dire que nous avons deux types de permis qu'il faut délivrer, de contrats qu'il faut délivrer. Il y a le contrat à temps partiel et il y a le contrat général.
Donc, si vous êtes où actuellement? Je suis au Maroc. Ok, au Maroc, donc il n'y a pas de problème pour vous voir. Il y a l'ambassade du Sénégal au Maroc. De Pologne. Non, pardon, oui, de Pologne, oui. Oui, je peux bien me déplacer parce que moi, parce que je peux dire que c'est avec vous maintenant que je vais commencer les procédures de voyage. Donc, je vais tenir comme ça, je me suis donné un délai comme ça plutôt. D'ici, on va dire plus tard, novembre, décembre, moi je quitte dans ce pays. Ok, Bien donc avant dans que ce je cas, quitte, oui, ça. bien avant que je quitte, peut-être que j'ai déjà versé première instruction avec vous. Parce que si je n'ai pas encore versé de première instruction, je ne peux pas quitter. Ok. Donc, je donne d'abord un temps maximal pour que le temps minimum, c'est de 3 mois et le temps maximal, c'est 4 mois pour que le contrat soit disponible. Donc, Parce que ce n'est pas nous qui délivrons, c'est-à-dire que oui, nous allons récupérer vos documents, donner à l'entreprise et l'entreprise applique pour donner à l'immigration. Donc, c'est l'immigration qui fait sortir le permis de travail. Ce n'est pas une personne physique qui le fait sortir. Donc, si l'immigration travaille vite, comme je l'ai dit, il y a des contrats saisonniers qui s'appliquent actuellement. Ça vient de s'ouvrir. Donc, je dois avoir aussi l'information. Est-ce qu'il y aura des difficultés à avoir des rendez-vous? Si oui, on lance une période de 3 à 4 mois. Si on a une facilité d'avoir les rendez-vous dans l'ambassade dans laquelle vous allez faire la demande, donc on fait le contrat saisonnier. Donc, le contrat saisonnier peut faire 2 mois et demi. Voilà, mais tout va dépendre d'abord, ça l'a dit de façon générale. S'il doit vous donner un temps, c'est de 3 à 4 mois. Vous vous fiez à cela et maintenant, lorsque vous appliquez selon votre situation géographique, ou qui nous permettra de faire la demande de votre visa, on pourra maintenant vous dire que nous n'allons plus arriver à 3 mois ou 4 mois, mais en 1 mois et demi ou en 2 mois, voilà, le contrat peut être disponible. D'accord. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais revenir encore concernant le paiement. Ok. Parce que c'est le paiement c'est ce qui me préoccupe beaucoup. Les paiements, je veux que vous m'expliquiez, parce que je travaille avec une fille, c'est une fille ivoirienne aussi, une fille amie, qui est beaucoup intéressée. Mais, par contre, parce que je l'ai mis en contact avec le monsieur là, j'ai oublié, monsieur Nato Ben quoi. Monsieur Bon, Nat, oui. voilà. Elle m'a dit comme ça qu'elle n'arrive pas à bien, parce que les messages que le monsieur lui envoie, elle n'arrive pas trop à comprendre, de lui expliquer. Bon, par contre, moi aussi, bon, c'est pas tout, parce que moi aussi, je ne comprends pas tout. Donc, les détails de l'inscription, parce que je suis en train d'enregistrer comme ça, si demain je vais au travail, je vais lui faire passer le message, comme ça, elle va écouter. Si Ok, le vous paiement. pouvez nous laisser à nouveau un message sur WhatsApp. On va vous envoyer les informations de façon détaillée. Comme nous avons dit, il y a plusieurs offres qui sont là. En fonction de ce que vous voulez, on va du plus simple au plus chargé. Donc, il y a l'offre standard plus, il y a l'offre standard d'abord, l'offre standard plus et l'offre standard plus plus. L'offre standard, c'est comme si on va vous trouver seulement le contrat de travail et le permis de travail. C'est vous qui allez vous débrouiller pour le reste. C'est à 790 000 francs. Vous versez d'abord au début 330 000 francs. Lorsque le contrat de travail et le permis sortent, on vous fait parvenir et vous versez le reste. D'accord. Maintenant, nous passons au deuxième offre, qui est l'offre standard plus. Dans cette offre-là, vous avez le permis de travail, le contrat de travail et aussi l'assistance pour le visa, l'accueil en Pologne, l'accompagnement, l'installation, l'ouverture de compte bancaire et tout. Donc, cette offre-là, il y a 1 120 000 francs. Vous versez au début 330 000 francs. Au milieu, encore, vous versez 330 000 francs pour qu'on fasse la procédure pour le permis et autres. Quand c'est sorti, on va passer maintenant à l'étape visa. Vous versez une partie pour faire le visa. Si le visa sort, vous versez la dernière partie avant de voyager. D'accord. Maintenant, nous avons une troisième offre qui est l'offre standard plus plus. Dans l'offre standard plus plus, là, ça dépend du pays dans lequel vous êtes. Pour ceux qui sont ivoiriens, on n'a pas d'ambassade de Pologne en Côte d'Ivoire. Donc, la procédure de visa, la demande de visa doit se faire de façon physique. Il n'y a pas moyen de faire comme le Canada où on dépose en Côte d'Ivoire et puis on fait acheminer au Sénégal, te donner le visa. Non. Toi-même, tu dois te rendre au Sénégal pour faire ta demande.
Donc, pour le dernier offre, là, pour les Ivoiriens qui doivent se rendre au Sénégal, là, on a mis un dernier offre où on prend en charge les 2 semaines d'attente pour le visa. C'est-à-dire que quand tu vas au Sénégal pour déposer, là, il faut attendre 2 semaines pour avoir la réponse de l'ambassade. Donc, durant les 2 semaines d'attente, là, on peut héberger la personne qui va et aussi gérer tout ce qui concerne la nourriture et autres. Donc, cette offre-là à 1 320 000 francs. Donc, c'est comme s'il y a 200 000 qui s'ajoutent pour l'hébergement et la nourriture de la personne durant les 2 semaines. Maintenant, si vous-même, vous voulez vous charger de votre nourriture, de votre hébergement là-bas au Sénégal, c'est possible. Vous pouvez aussi partir au Sénégal, déposer, revenir en Côte d'Ivoire, et lorsque vous serez prêt, vous repartez, vous retournez. Ça dépend de vous. Donc, voici ainsi expliquer les 3 offres. Pour ceux qui ne sont pas de Côte d'Ivoire, qui sont dans d'autres pays, vous pouvez choisir entre les 2 premières offres qui sont soit l'offre standard ou l'offre standard plus plus. Ou l'offre standard plus. L'offre standard et l'offre standard plus plus. Excusez, l'offre standard et l'offre standard plus. L'offre standard plus plus est plus réservée pour les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui doivent aller au Sénégal. Pour ceux aussi qui sont au Burkina, au Mali et autres, ils doivent se déplacer aussi, aller au Sénégal pour déposer. Donc, eux aussi, ils veulent prendre l'offre standard plus plus, ils peuvent le prendre. Ça dépend d'eux. Donc maintenant, est-ce que vous avez compris tout ou bien il y a encore des questions? Monsieur Gildas? Oui, je vous entends. Allô? Oui, allô, nous demandons, est-ce que vous avez encore des questions? Oui, je voulais savoir, par exemple, comme ça, moi, je suis au Maroc comme ça. Parce que moi, j'ai opté Oui. pour Hop Stand-up, le dernier là, le dernier Hop. Oui, 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 oui. Voilà. Donc, par exemple, je suis Maintenant, au Maroc comme ça et que je... une question. Au Maroc, où vous êtes là, vous avez vos documents légaux pour vivre au Maroc? Non, 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 j'ai pas de documents. Si vous aviez vos documents, là, on allait faire votre procédure depuis le Maroc, vous allez choisir peut-être le deuxième offre. Maintenant, si ce n'est pas le cas, vous devez partir en Côte d'Ivoire pour faire votre procédure. Donc, vous avez le choix entre les 3 offres. C'est vous qui choisissez. Maintenant, si vous Attends, prenez le je dois dernier aller en en Côte d'Ivoire Côte et après au d'Ivoire. Sénégal. Oui, maintenant, si vous pensez aller directement au Sénégal, ça dépend aussi de vous. Voilà, parce que moi, par contre, je dois aller au Sénégal et puis je continue maintenant en Côte d'Ivoire. Ok, donc si vous vous préparez, vous partez directement au Sénégal, vous déposez, vous finissez, vous attendez, vous prenez, vous rentrez en Côte d'Ivoire. Tout est une histoire de programme, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, une dernière question. Oui. Les 2 semaines qui vont se passer au Sénégal, c'est forcément Oui. que le visa soit sorti dans les 2 semaines ou bien je ne sais pas comment ça se passe. Oui, c'est-à-dire que lorsque vous appliquez, l'ambassade a 2 semaines pour vous répondre. En général, c'est 14 jours. Donc, les 14 jours sont considérés comme 2 semaines, en fait. 2 semaines, oui. Donc, ça n'a jamais été 14 jours de plus. S'il y a 14 jours de plus, c'est que, de façon générale, sur le territoire sénégalais, c'est-à-dire qu'il y a eu un jour férié, ou soit il y a eu des bousculements sur le territoire dont ils n'ont pas travaillé, il y a quelque chose. Donc, mais l'ambassade va vous informer. D'accord, donc si je comprends bien, maximum 2 semaines. Okay. Oui, c'est-à-dire que quand vous partez, si vous partez le 1er, par exemple, janvier ou le 1er avril, on vous donnera votre ticket de retour pour collecter, pour récupérer votre passeport le 14. D'accord. Voilà, donc durant les 2 semaines, vous êtes logé chez une famille, la nourriture inclus, tout inclus, voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous prenez l'offre standard plus plus. Voilà, standard plus. Oui, c'est ce que j'ai pris, Ok, pas de problème. Donc, je pense Nous avons, donc, les questions, ça va maintenant. Monsieur Jules, ça va maintenant les questions? Vous avez Oui, ça va. Je suis éclairci. Ok. Mademoiselle Mariama, vous avez une question à poser? Oui. Okay, j'aimerais savoir la totalité, ça fait combien les dépenses pour quelqu'un qui a son contrat, quelqu'un qui veut faire un contrat de travail, ou quelqu'un qui veut aller faire les études. C'est vrai que vous avez parlé de ça, mais moi je n'ai pas bien compris.
Et puis, je voulais souligner aussi, pour quelqu'un qui est au Maroc, là, est-ce qu'il y a pas, vous ne pouvez pas chercher une procédure pour lui? Est-ce qu'il doit forcément venir au Sénégal? Vous pouvez chercher une procédure pour lui vous-même. Là, il n'est pas obligé de se Ok, déplacer. Là, il pourrait faire venir en même temps. Ou bien c'est forcément, il doit se déplacer. Non, pas ok, pour la forcément. La personne qui personne n'a pas est... besoin, Ok, la personne n'a pas besoin de se déplacer pour aller au Sénégal. C'est-à-dire que nous, pour les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce qu'ils se déplacent? Ils se déplacent parce qu'il n'y a pas une ambassade de Pologne en Côte d'Ivoire. Donc, dans la sous-région, en Afrique, les pays d'Afrique de l'Ouest, qui n'ont pas d'ambassade de Pologne, vu que le Sénégal a une ambassade de Pologne, la raison pour laquelle nous partons là-bas pour aller faire la demande de visa. Maintenant, si vous êtes par exemple au Maroc, il y a une ambassade de Pologne au Maroc, donc vous n'avez pas besoin d'aller au Sénégal. Vous faites juste votre demande, mais à une condition est que dans le pays lequel vous souhaitez faire la demande de votre visa, vous êtes dans l'obligation d'avoir le titre de séjour de ce pays-là. Vous êtes obligé d'être légal. Parce que si vous n'êtes pas légal, vous ne pouvez pas faire une demande pour sortir de ce territoire. C'est comme vous êtes, parce que ce ne sont pas des pays Schengen. Si c'était au moins des pays Schengen, par exemple, comme en France, ici, tu vas aller faire des études ou tu vas aller travailler en France, tu auras besoin juste comment dirais-je, l'admission ou le contrat de travail. Tu envoies juste à l'ambassade, tu n'as pas besoin de titre de séjour et tu pars. Mais comme ce sont des pays qui n'ont pas d'alliance d'entrée, donc il va falloir que tu aies le titre de séjour au Maroc pour pouvoir faire la demande. Donc, raison pour laquelle ceux qui n'ont pas, par exemple, le titre de séjour, il va falloir qu'ils rentrent au pays ou ils rentrent dans le pays qui lui permet à son origine de demander le visa. Voilà. ok, donc mademoiselle Mariama, vous avez compris, vous êtes au Maroc. Si vous avez les documents qui vous permettent de vivre de façon légale au Maroc, vous pouvez demander votre visa. Parce que quand vous allez demander votre visa par rapport à la Pologne va se poser la question, vous vivez au Maroc, est-ce que vous êtes légal? Si vous ne vivez pas de façon légale au Maroc, c'est que quand vous serez chez eux aussi, vous n'allez pas vivre de façon légale. C'est qu'ils vont tirer de façon logique. Donc, ils ne vont pas accepter que vous puissiez demander un visa pendant que vous vivez de façon illégale au Maroc. Maintenant, on vous demande d'aller au Sénégal parce que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'ambassade et la Côte d'Ivoire est reliée par rapport à l'ambassade du Sénégal. Donc, en allant au Sénégal pour demander le visa, c'est comme si vous visiez auparavant en Côte d'Ivoire. En étant ivoirienne, vous avez votre passeport. Donc, vous n'avez pas besoin encore de prouver que vous vivez de façon légale en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous devez partir au Sénégal. Maintenant, si au Maroc, là-bas, vous avez votre titre de séjour, les documents qui vous permettent de vivre de façon légale au Maroc, vous prenez ces documents, vous ajoutez votre passeport et les contrats et les permis et vous déposez votre visa à l'ambassade de la Pologne au Maroc. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez une autre question? Non, ça va, ça va. Merci Ok. beaucoup. Je vous en prie. Maintenant, pour les coûts et autres, écrivez-nous. Nous allons vous envoyer toutes les informations détaillées. On vous envoie souvent les écrits et les vocaux. Prenez le temps, s'il vous plaît, d'écouter. Maintenant, si vous avez des questions, vous les posez, on les répond. J'ai une question. Monsieur Jean-Élie, vous pouvez poser votre question. Ok. Concernant le contrat de travail en Pologne, j'aimerais savoir Ok. si c'est concernant dans tous les secteurs d'activité qu'on va s'exercer ou bien il y a des secteurs d'activité qui sont réservés aux étrangers. Donc, Ici en Pologne, il n'y a pas de secteur d'activité qui est réservé aux étrangers ou même les nationalistes. Non. Tout dépend. C'est comme, je prends un exemple pour le Canada, on parle de travail qualifié. Pour la Pologne, on ne parle pas de travail qualifié. Maintenant, c'est difficile pour la Pologne, et même compris la France, l'Allemagne, la Belgique et autres, la Suisse, c'est difficile pour eux de recruter à l'extérieur dans les secteurs comme informatique, des travails, les activités de bureau. C'est un peu difficile. Alors, soyons un peu bien précis et je te remercie encore d'avoir posé cette question parce que après, lorsque les personnes entament la procédure, ils reviennent dire que non, moi je ne veux pas vraiment travailler dans une production de chocolat, dans une usine de chocolat, dans une usine de fabrication de sel, moi je ne veux pas. En général, les activités que la Pologne recherche beaucoup, je cite, dans les usines de chocolat, fabrication de bonbons, je ne sais pas, plusieurs types de bonbons,
Pour ceux qui sont dans la maçonnerie, oui. Pour ceux qui sont dans la construction, oui. Maintenant, quelqu'un va se dire, pourquoi est-ce que moi, j'ai un bac plus 7 ou un bac plus, il ne sait pas, 10 ou combien, et je vais aller travailler dans ce domaine. Pour quelqu'un qui ne se sent pas dans ce domaine, il faut qu'il laisse. Parce que si tu veux te focaliser sur tes compétences au pays, vous savez que les Blancs ont toujours considéré, ils nous ont toujours considérés comme nous sommes des sous-hommes. C'est-à-dire que même ton dossier, il est complet. Quelqu'un qui a 10 ans d'expérience au pays, tu envoies son dossier à l'entreprise. Le directeur regarde, il n'est pas confiant. Et de un, vous ne comprenez pas l'anglais. Et de deux aussi, vous ne comprenez pas le polonais. Mais j'explique pour le cas de certaines personnes, quand ils arrivent sur le territoire maintenant, ils ont leurs documents. Ils ont déjà travaillé, par exemple, 1 an, 2 ans dans des secteurs dont ils ont eu le contrat de travail. Et eux-mêmes, maintenant, ils cherchent à se développer. Donc, ils disent que moi, je change mon profil. Je suis venu comme, par exemple, un producteur ou je suis venu pour la construction. Et là, maintenant, moi, j'ai une base en informatique. Donc, j'apprends la langue polonaise ou soit je me forme en anglais. Je reviens encore, pour l'informatique, pour ceux qui parlent déjà l'anglais, c'est un avantage. Donc, vous pouvez avoir cette chance-là. Ça, c'est uniquement pour l'informatique, pour ceux qui parlent bien l'anglais. C'est-à-dire qu'au Sénégal, non, au Cameroun, la partie anglophone, et au Nigeria, ceux qui parlent anglais. Donc, ça, c'est un peu rare de trouver ce cas-là. Maintenant, pour le cas général, nous donnons un contrat de travail de façon générale. C'est-à-dire que soit on donne plus dans la production, que ce soit femme ou garçon, quand vous venez, il y a la ligne de production de la boulangerie, chocolat, Nescafé, je ne sais pas, mayonnaise, il y a plusieurs types de contrats. Donc, d'abord, enlevez dans votre pensée ou dans votre réflexion disant que tu viens en Pologne pour exercer un travail bureautique. Non, ça, je dis non. Sauf ceux qui sont en informatique et qui ont un niveau d'anglais C1. Bon, je dis en général C, que c'est au B2, c'est que tu as des années d'expérience. Je vois. Parce que déjà, même c'est vous, et cela me renseigner pour une autre personne, en fait. C'est la personne qui est intéressée au fait. Donc, c'est dans ça, il faut devoir et tout. Maintenant, le côté linguistique. Ok, côté logistique. Linguistique, la langue. Oui, voilà. Parce que en ce qui concerne la langue, c'est-à-dire que nous ne faisons pas barrière de la langue. Parce que quand vous allez arriver, ils se disent que d'abord, vous êtes majeur. Donc, on vous explique, c'est ce qu'on appelle le training. L'apprentissage d'une semaine ou de 2 semaines. On vous montre, même si vous ne comprenez pas l'anglais, mais il y a des gestes que le chef de la ligne de production vous montre. Il dit, bon, arrêtez-vous ici. Et une fois que les chocolats sortent, vous prenez, vous mettez par exemple dans les cartons. Quand vous mettez dans le carton, la machine compte. Donc, la machine va vous dire, ça fait 50 ou ça fait 10. Et vous fermez la boîte, vous faites partir la boîte à une autre personne. Donc, je pense bien que vous n'avez pas assez besoin de la langue. Maintenant, comme je l'ai bien précisé, si c'est un travail de bureau, là maintenant, il va falloir mettre la langue. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord, ok. Merci pour les détails. Okay, merci beaucoup, M. Jean-Élie, et à M. Yoyo Nassi pour l'intervention. Mademoiselle Olivia, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Mademoiselle Olivia. Mademoiselle Olivia, est-ce que vous avez une question? Bon, est-ce que quelqu'un d'autre ici a une question concernant la procédure de visa travail en Pologne? Est-ce que quelqu'un d'autre ici a une concernant le visa travail Pologne? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai une question, j'ai une préoccupation. Ok, nous vous écoutons. Ok. Je voudrais savoir, au moins, comment dirais-je, après la procédure, c'est-à-dire le billet d'avion, je ne sais pas qui prend le billet d'avion en charge, c'est l'employeur ou bien c'est vous? Non. Okay. L'employeur ne prend pas en charge votre billet d'avion. Le billet d'avion est pris en charge par vous-même. Tant que vous n'êtes pas sur le territoire,
La seule chose que l'employeur vous donne, c'est de vous réserver une place dans son entreprise. Mais une fois que vous êtes sur le territoire maintenant, si vous demandez des congés, c'est-à-dire que vous êtes employé, vous payez les taxes dans le gouvernement, si vous demandez des congés, ou si l'entreprise attribue des congés, c'est là que maintenant tout est pris en charge. Sinon, quand vous êtes hors du territoire, l'employeur ne prend pas votre billet en charge parce que ce n'est pas un travail qualifié. Ce n'est pas un visa de travail qualifié, mais c'est un visa général pour que vous puissiez venir travailler. Parce que si vous venez comme travail qualifié, ça veut dire que, par exemple, je prends un exemple, si vous êtes marié, vous venez avec votre famille, et dès que vous arrivez sur le territoire maintenant, vous devenez une résidente permanente. Ça, c'est l'entreprise qui prend en charge votre démarche, votre billet. Mais celui-là, ce n'est pas un travail qualifié. Et c'est vous-même qui allez prendre en charge votre billet d'avion. D'accord. Ok, on peut avoir une idée de la variation du prix du billet, je sais pas. Mais... Ça dépend de la destination d'où. Ça veut dire que ça dépend d'où vous venez et aussi de la période. Bon, si c'est la Côte d'Ivoire, ça veut dire que si vous voyagez l'intervalle novembre jusqu'en décembre, oui, ça coûte un peu cher. Donc, ça va dépendre aussi. Si vous prenez Corsair, vous allez faire escale, par exemple, en Belgique, ou si vous voulez faire escale en France, ça va dépendre de vous, en fait. Voilà. Ça peut faire 550 € à 750 €, voire même plus que ça, en fait. Tout va dépendre de quels sont les sièges que vous allez sélectionner, quels sont combien de barrages vous êtes. Si vous voulez prendre 21, c'est un de 23 ou deux de 23, enfin, ça dépend. Comme je dis, ça dépend et aussi de la période. Ça dépend aussi de la date à laquelle vous payez le billet. Si vous payez le billet 1 mois avant votre voyage, 2 mois avant votre voyage, ça va dépendre. Si vous payez à 1 semaine, c'est plus cher. Si vous payez au moins 2 mois, 3 mois avant votre voyage, c'est moins cher. D'accord. Ok. Ma dernière question, je voudrais avoir au moins une idée de la variation du salaire. Ça oscille entre combien et combien? Alors, cela aussi dépend. Bon, ok, ça ne dépend pas parce que vous êtes travailleur et vous payez directement les taxes. Le salaire commence à partir de 900 € à 1200 €. Parce que vous n'êtes pas étudiant. Si, comme vous êtes étudiant et que vous êtes en dessous de 26 ans, donc vous ne payez pas les taxes sur le territoire. Du coup, vous avez le SMIC plus le bonus. C'est-à-dire que vous avez 1000 € plus le bonus de temps que vous travaillez. Normalement, en général, il y a 40 heures par semaine. Donc, si vous faites 40 heures, plus ou vous faites 50 heures par semaine, maintenant, l'entreprise va enregistrer 40 heures et déduire les heures de taxes et maintenant ajouter plus les 10 heures de chaque semaine, plus encore les bonus que l'entreprise donne. Donc, je donne en général, ça veut dire 900 €. Dans les 900 €, l'entreprise a déjà déduit votre logement parce que quand vous arrivez premièrement, c'est l'entreprise qui vous loge. Vous avez un dortoir, vous avez une chambre. Donc, dans votre salaire, dans les 900 que vous recevez, il y a la taxe qui est déduite et il y a le dortoir aussi qui est déduit dans votre salaire. Donc, les 900 sont cash. Maintenant, plus le bonus, ça peut faire 1000, 1100, 1200. Et aussi, ça varie de compagnie. Si vous prenez une compagnie comme par exemple Mayonnaise, alors ils payent mieux que... Bon, j'avais appris aussi qu'il y a une fille qui recevait plus que ça, donc elle me dit qu'elle travaille jour et nuit, c'est-à-dire qu'elle travaille de 7 heures à 18 heures et elle dort et elle se réveille, elle commence à 0 heure pour finir, et c'est pas à quelle heure là. Donc elle fait double. Donc quand le mois finit, elle avait ses ambitions déjà. Donc, elle totalisait quelque chose de 1800, 1900 environ, même voire avec le bonus, 2000 €. Bon, on l'a aussi félicité avec un autre prix, quoi. Bon, là, elle ne me dit plus, mais c'est la dernière information que j'avais reçue. D'accord. OK. La durée du contrat est de combien d'années? D'abord, quand vous êtes à l'extérieur, c'est-à-dire que vous êtes à l'extérieur du pays, vous n'êtes pas sur le territoire, on vous donne 1 an. Maintenant, quand vous arrivez sur le territoire, on vous donne encore 1 an. Et après les 1 an, vous décidez, est-ce que vous voulez rester encore dans l'entreprise? Maintenant, si vous travaillez bien,
Et là, maintenant, vous allez discuter avec le directeur. Le directeur va convoquer une réunion pour dire que j'aime votre manière de travailler. Donc, moi, je vais te donner un contrat permanent ou un contrat, un CDI. Donc, soit je te donne un 5 ans ou je te donne un 3 ans. Et maintenant, si vous tombez dans ces chances-là, ça veut dire que vous partez pour rester sur les territoires pour devenir résidente permanente. Donc, quand vous allez avoir un 5 ans ou un 3 ans, quand vous appliquez directement votre titre de séjour sort 3 ans, ou si on vous donne 5 ans, ça sort 5 ans. Donc, si vous avez cette chance-là que vous répétez 2 fois, 3 ans qui a fait 6 ans, donc vous devenez directement résidente permanente. Ok. D'accord. Mais durant, j'explique aussi parce que, comme Narcisse, revenons sur cette affaire, parce que Oui. il va falloir que ça soit clair. C'est vrai qu'il y a les contrats de travail, mais tous ceux qui ont des objectifs d'aller en France, ou d'aller en Belgique, ou d'aller en Suisse, ou de tracer à travers le permis de travail, je réintègre et j'explique encore. Dans les premiers moments, spécifiez, dites que moi, je veux rentrer en tant que travailleur, mais arriver là-bas, j'ai ma tante, j'ai mon oncle, j'ai mon cousin, ma nièce qui est dans l'Union européenne, que je veux rejoindre telle personne. Quand c'est comme ça, on sait comment et quel est le type de travail, de contrat de travail qu'on peut vous donner. Parce que quand vous venez comme un travailleur et que vous êtes déjà sur le territoire, vous travaillez un mois et dans le deuxième mois et vous fuyez, vous partez en France, ce que vous ne comprenez pas, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup d'institutions où il y a beaucoup d'associations qui peut vous aider à vous régulariser, mais ça sera difficile parce qu'ils vont couper votre séjour ici. Et quand c'est comme ça, nous aussi, la fiabilité n'est pas à 100% avec ces compagnies-là. Donc, dans un premier temps, pour toute personne qui ont l'idée de traverser, de venir comme contrat de travail et après partir ou de venir comme visiteur ou de venir comme étudiant, c'est mieux dans un début, je dis ça ici parce que là, il n'y a pas de blanc ici qui écoute ce que nous disons, c'est mieux dans un début de signifier pour dire que, moi, mon objectif, c'est de travailler, par exemple, 6 mois en Pologne et après ça, je vais partir et je vais demander à l'entreprise de partir. Quand c'est comme ça, en appliquant vos documents, nous, on sait ce qu'on dit ici. Donc, c'est juste une partie que je voulais juste souligner parce que je sais que la majorité d'entre vous, quand vous allez venir après, vous allez chercher à partir peut-être où je ne sais pas, où je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. Déjà, moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire d'arriver en Pologne et de vouloir partir en France, en d'autres pays, pour se mettre encore dans des problèmes. Actuellement, même, la France commence à être saturée. Pour avoir Oui, du mais travail là-bas, c'est... je dis ça, tu sais pourquoi? Parce que Oui, récemment, là, oui. il y avait un Camerounais. Lui, il est là, ça fait 1 an, il a totalisé de 1 an. Donc, la deuxième, sa deuxième année, on lui a demandé, bon, il travaille bien, donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut maintenant continuer avec eux ou il veut que, pour ne pas qu'on coupe son séjour, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on lui donne 3 mois pour que lui-même, il cherche une autre compagnie pour envoyer ces nouveaux documents d'immigration afin qu'on puisse prolonger comment se dit, sa durée sur le territoire. Oui. Il n'a rien dit. Et après ça, il a laissé le travail, vu qu'il laisse maintenant, on ne paye plus les taxes. Et la première entreprise a déjà informé à l'immigration que notre employé, on l'a libéré, donc bientôt il va vous envoyer un nouveau document. Et il a traversé, il est parti en France. Il arrive en France maintenant, c'est devenu compliqué. Il veut revenir. Or, ici, ils ont déjà coupé le séjour. Donc, voilà un peu, ce sont des situations. Après, pour dire que, on ne sait pas, donc c'est mieux de vraiment, dans un premier temps, de réintégrer. Voilà. Compliqué. Déjà, quand vous partez dans un pays, c'est de pouvoir. Déjà, la Pologne, c'est un pays, c'est-à-dire l'Union européenne. Vous recevez votre salaire peut-être en euros. Vous vivez dans l'Europe. Pourquoi laisser, là où vous avez un contrat, vous avez tous les documents légaux, laisser pour pouvoir aller peut-être en France, ensuite, vous n'allez pas avoir les documents, vous allez vivre de façon illégale, on peut même vous renvoyer, vous allez vous mettre encore dans des problèmes. L'objectif, c'était de sortir de l'Afrique, trouver un travail. Donc, là où vous avez trouvé, c'est de travailler et puis vous construire après année. Mais quand on vient, après on laisse, on veut partir ici, il y a trop de trucs. Ça crée aussi des problèmes aux structures par lesquelles vous passez et ça gâte pour demain. Et nous, les Africains, c'est comme ça. Quand on est quelque part, on va gâter et demain maintenant, nos frères et les autres personnes ne peuvent pas bénéficier des opportunités à venir parce que nous, on a déjà gâté. Comme il a dit ici, on va prendre un contrat de travail dans une entreprise très sérieuse, qui est rigoureuse, par exemple, par rapport à l'entreprise de mayonnaise qui paye assez bien. Quand vous arrivez là-bas, vous ne faites plus le travail, vous partez.
Bon, quand nous, on repart là-bas pour demander le contrat, ils refusent parce qu'ils disent que quand vous envoyez les personnes, quand ils arrivent ici, ils ne restent pas, ils s'en vont. Donc, nous, on ne pourra plus avoir de contrat pour d'autres personnes pour qu'ils puissent travailler et tout le circuit est fermé et c'est encore tout. Donc, vraiment, quand vous partez quelque part, restez, adaptez-vous, travaillez, tout se construit un peu, un peu. On n'a pas tout en un seul jour, ou bien en 2 semaines, ou bien en 3 mois. Donc, merci beaucoup. Je pense que nous avons fait le tour des questions concernant le visa Pologne pour le travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question encore pour visa Pologne travail? Si ce n'est pas le cas, oui, monsieur Jean-Élie. Oui, j'ai une question. Le Oui, frère oui. Nasco Yoyo avait parlé des tasses plutôt. Donc, j'aimerais savoir, ça peut s'élever à combien comme ça? Pour un étranger, parce que vous n'êtes pas polonais, donc un étranger, si vous êtes à partir de 27, 30, 30 20, à partir de 27, 30, 35, alors vous payez 21% de votre salaire. À 21%. Maintenant, oui, 21% de votre salaire et parce que c'est l'entreprise qui déduit 21%. Maintenant, à la fin de l'année comptable, lorsque l'entreprise va aller déclarer maintenant, vous pouvez aller sur votre site du gouvernement. Ce qu'on déclare, les 21% là, le gouvernement va prendre 17% maintenant. Donc, les 4% de la déclaration de l'entreprise, vous récupérez ça. Donc, c'est ce qui est un peu bien. Mais maintenant, si vous ne voulez pas récupérer, bon, ça, c'est peut-être quand vous êtes sur le territoire, c'est là qu'on donne cette stratégie-là. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas récupérer pour la première année, deuxième année, troisième année, après 4 ans, même si vous avez 1 an de titre de séjour, 1 an de titre de séjour, après 4 ans maintenant, vu que ça fait 4 ans que vous payez la taxe, donc vous ne récupérez pas et vous partez maintenant à l'office des étrangers pour déclarer ça. Donc, vous n'êtes plus attaché à une compagnie, mais vous êtes résident permanent maintenant parce que ça fait 4 ans successifs que vous payez les taxes et vous n'avez pas récupéré. Et vous ne voulez pas récupérer, mais vous voulez conserver ça pour votre titre de séjour. Mais ça, ce sont des trucs, c'est déjà quand vous êtes sur le territoire que ces stratégies sont données. Mais en général, vous payez 21% de votre salaire et à la fin de l'année annuelle comptable, vous récupérez 4% de chaque mois dessus votre salaire. Ok, merci. Merci beaucoup. Oui. Donc, je pense que nous avons fait le tour de toutes les questions concernant la poursuite du travail en Pologne, étant donné qu'il se fait tard. Concernant la procédure de visa étudiant, nous allons la mettre pour une prochaine réunion, je pense. Et je pense que personne ici n'est intéressé par le visa études, donc on va remettre à une autre séance. Une fois de plus encore, nous vous disons merci. Nous, c'est la procédure d'études à l'étranger. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous écrire sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, ou même nous écrire sur WhatsApp pour avoir toutes les informations de façon détaillée. Donc, merci beaucoup encore à vous. Merci à M. Younassis depuis la Pologne qui est venu en ce soir nous inscrire sur le visa travail Pologne. Merci à toute l'équipe pour cette étude à l'étranger. Bonsoir chez vous et à la prochaine. À la prochaine. Allez, vas-y. Merci, à la prochaine. Merci.